Bon, là, j'avoue que le coup de l'extra-légal, c'est très drôle parce que je ne vois pas ce que c'est. Soit c'est légal, soit ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, moi, je vous invite à aller, comme vous savez bien le faire, puisque vous avez une vraie expertise dessus, aller devant les tribunaux et essayer de faire revenir, et essayer de faire casser tout ça. Ou alors, réviser votre vocabulaire. Mais enfin, bon, je ne vais pas vous offrir un dictionnaire. Je vais être aimable aujourd'hui et vous dire simplement que ce que nous faisons sur ces achats de places est directement piloté avec des fédés. Elles viennent nous voir et elles nous disent il faut acheter des places. On a besoin d'être soutenus sur cet événement-là parce qu'on aura du mal à remplir. Et nous le faisons. Nous le travaillons étroitement avec le mouvement sportif pour savoir combien de places, ce que nous faisons, et puis ça va sur la base. Et la base, qui bénéficie de ces places? Vous savez qui bénéficie de ces places? Ce n'est pas le fait du prince. Hein. Moi-même, j'y ai pas accès. Qui bénéficie des places de la base? Ben, c'est des gamins entre 14 et 25 ans. Voilà. Eh bien, ils répondent. Alors, c'est pas, pour moi, c'est des gamins vu mes cheveux blancs, mais enfin, ils répondent, ils rentrent sur la base et il n'y a pas de conditions de ressources, ils s'inscrivent et puis ils peuvent effectivement, avec tous les autres dispositifs en complémentarité, pouvoir assister à des grands événements sportifs. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important pourquoi? Parce que vous avez des gamins qui rêvent de voir des compétitions qu'ils ne peuvent pas les voir, parce qu'ils les parents sont à 10 euros, 20 euros, 50 euros près. Nous leur offrons cette possibilité. Vous avez aussi des gamins, en découvrant un sport, une discipline qu'ils n'auraient jamais imaginé découvrir, vont aller s'inscrire dans un club. C'était un élément d'appel. Nous voulons que les adolescents en particulier qui arrêtent le sport, parce que c'est ça aussi le véritable sujet, c'est qu'à partir de 14-15 ans, vous avez un décrochage en termes de licence. Et bien que ces gamins ne perdent pas de vue qu'il y a des champions, qu'il y a quelque chose qui les fait vibrer, comme ça m'a fait vibrer. Et j'imagine que vous tous ici, vous êtes allés voir des événements, et vous-même vous vibrez quand vous voyez ces événements. Ce n'est pas réservé aux riches. Il faut que tous ceux qui ne peuvent pas le faire puissent le faire. Et la région est fière de mettre en place cette politique. J'ajoute que d'autres régions, eux, ont fait un autre choix, y compris vos régions amies. Ils décident de financer des clubs de foot, uniquement des clubs de foot professionnels, et ils concentrent tout dessus. C'est un choix. Et ils mettent beaucoup plus que nous. Ce n'est pas les petits braquets que nous mettons sur ce dispositif-là qui changent les choses. On a une politique beaucoup plus équilibrée, mais il est important de savoir que tout ça se tient.